Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais explorer avec vous un petit peu la philosophie indienne et pourquoi c'est aussi important, même quand on veut se réveiller de ce rêve, euh, d'avoir des bases solides. Et c'est ce que je vois qui manque le plus ici en Occident, là où peut-être en Inde, ils sont encore trop dans les rites et la religion. Mais c'est ce que ça apporte aussi, c'est beaucoup de stabilité mentale, le contrôle des sens. C'est ce qui manque le plus en Occident. Et je voulais vous partager euh, un- une phrase qui est très connue en yoga, qui est vraiment le début du yoga. Et quand on dit début, ne pensez pas que c'est pour les débutants, parce qu'en fait, si le début n'est pas carré, vous ne pourrez pas aller au sommet. Si votre tronc, si le tronc de l'arbre n'est pas bien positionné, vous- votre arbre ne sera pas euh, capable d'aller à la source. Yoga Chittavriti Nirodha. Bon, ce monsieur-là, Patanjali, qui est pas le fondateur du yoga, parce que le fondateur du yoga, selon la tradition, c'est Shiva, mais c'est celui qui a rassemblé les textes du yoga dans un texte. Toutes les différentes traditions, il a fait comme un petit résumé qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire les Yoga Sutras de Patanjali. Il y a longtemps, bien avant nos religions, nous, euh, sachant que selon la tradition, en tout cas l'hindouisme, qui n'est pas vraiment une religion, qui est plus un truc composé de sages, etc., avec différents rites, ça a plus de 5000 ans. Donc c'est bien, bien avant le christianisme, bien avant l'islam, c'est bien, bien avant. OK? Donc, yoga chitta vritti nirodha, ça veut dire quoi? Ça veut dire yoga, le yoga, c'est là pour cesser les mouvements de la conscience. Et les mouvements de la conscience, ils existent à cause de quoi? En Inde, les mouvements de la conscience, on appelle ça les vrittis. Et les vrittis, c'est une erreur, c'est une mauvaise conception de la réalité. Quand je prends le temporaire pour le permanent, ça crée un vritti, ça crée une impression, ça crée un samskara, un karma, si vous voulez le dire d'une autre manière. Et ça crée vipariyaha, ça veut dire une erreur, une mauvaise conception de la réalité, de ce qu'est la réalité. Donc, au final, le yoga, ça sert à quoi? Pourquoi on commence avec asana, pranayama, jusqu'au samadhi, et avant ça, même yama, on va faire les étapes ensemble. Yama, ça veut dire quoi? Yama, c'est tout ce qui est au niveau de votre conduite, c'est-à-dire que euh, dans le yama, la première étape du yoga, vous avez la non-violence. Et quand je dis la non-violence, c'est pas que physique, c'est la non-violence verbale. Dès que vous avez une pensée violente contre quelqu'un, vous avez déjà échoué à la première étape du yoga. Vous voyez, c'est pas si simple parce que ça nous arrive, on est humain. Et vous voyez pourquoi c'est important? C'est parce que je me dis, ah, ok, je reviens aux bases. Quand l'éveil semble trop dur, pourquoi il semble dur? Parce que votre base, elle n'est pas solide. Donc, yama. Ahimsa, ça veut dire non-violence. Satya, ça veut dire dire la vérité avec votre cœur. Dire les choses qui sont vraies, ne pas mentir. Asteya, ça veut dire l'honnêteté. Brahmacharya. Brahmacharya, traditionnellement, ça veut dire être célibataire. Mais c'est pas tant être célibataire, c'est plus, comment on pourrait dire ça? La modération des sens sexuels. C'est humain d'en avoir, mais il faut savoir modérer ça. Si vous ne savez pas modérer ça, vous ne pouvez pas passer la première étape du yoga. Aparigraha, ça veut dire ne pas posséder les choses ou les gens.
On ne peut pas posséder les gens. Tout ça, c'est de l'illusion. Aparigraha. Ensuite, on a la deuxième étape. Niyama. Niyama, ça veut dire euh, c'est l'observation de soi-même. Donc, yama, c'est la bonne conduite. La conduite, pas la bonne en termes de ça c'est bien, ça c'est mal, mais la conduite correcte, en phase avec la réalité. Et le niyama, ça veut dire euh, l'auto-observation. Je dirais ça comme ça. Et dans le niyama, vous avez saucha, ça veut dire la pureté. Vous avez santosha, ça veut dire être content, le contentment, ça veut dire être satisfait de ce qu'on a, même si peut-être qu'on veut plus, on veut évoluer, on veut se réveiller de ce rêve. Et bien peut-être que pour l'instant, vous n'y arrivez pas encore. Santosha, contentment. Tapas. Tapas, ça veut dire les austérités, mais pas les austérités, on ne voit pas ça de manière négative. Faire du yoga, c'est une austérité. Ça veut dire je me libère de mon ego, c'est une forme de tapas. Swadhyaya, ça veut dire l'étude du soi intérieur. Swadhyaya. Et enfin, Ishvara Pranidhana, ça veut dire laisser son individualité à Dieu, ou en tout cas lâcher prise devant quelque chose qui nous dépasse. Si vous ne croyez pas en Dieu et que vous êtes athée, vous pouvez dire lâcher prise. Et ensuite, on vient au asana. Asana, c'est ce que les gens font, les postures de yoga. Donc souvent, les gens associent yoga à posture. C'est une étape du yoga, asana. Ensuite, on a les pranayama. Pranayama, ça va être, vous avez le Nadi Shodhana, on en fera peut-être une fois. Vous avez la respiration ventrale. Si je régule ma respiration, je régule mes sens, je régule mes émotions. Comme disait Ramana, la respiration est la clé pour entrer dans la réalité. Entre deux respirations, entre deux pensées, la réalité qui est toujours permanente est aperçue. Pranayama. Ensuite, vous avez Pratyahara. Donc Pratyahara, c'est une sorte de concentration, mais c'est plus, on va dire ça autrement, comme si vous rameniez tous vos sens à l'intérieur, comme une tortue. Vous savez, les tortues, elles ont leur sens dehors. Et bien, Pratyahara, ça veut dire je ramène mes sens vers moi. J'arrête de me perdre dans l'extérieur, qui est une illusion. Ce monde, ce maya. Maya, ça veut dire l'illusion. Ensuite, vous avez dharana. Donc, dharana, c'est une étape hmm, intermédiaire, qui veut dire concentration sur un point. Vous pouvez se concentrer sur le cœur, différents sages, parfois ceux qui se concentrent sur ici, sur les différents chakras, peu importe où c'est, ou sur rien. Vous pouvez vous concentrer sur rien, mais c'est plus dur de se concentrer sur rien parce que le mental, il fonctionne en termes de points. J'arrive à me concentrer sur une souris, sur un micro, sur un point très précis, mais si vous dites concentrez-vous sur rien, les gens ils vont bah, c'est où le rien? Ils vont avoir du mal. C'est pour ça que dharana, on commence avec un point précis. Et quand ce point est suffisamment calé, mes pensées sont parties. J'ai plus de pensées, j'ai plus d'émotions. Je rentre dans l'état de dhyana, l'état de méditation. Dhyana qui est naturel. Dans dhyana, je suis plus dans dharana, ça veut dire que j'ai plus le point. J'ai ouvert, je laisse toutes les choses être comme elles sont. Mais pourquoi les gens, quand je leur dis laissez les choses être comme elles sont, qui est le dhyana, qui est la méditation, pourquoi ils ont du mal à faire ça? Parce que toutes les étapes avant n'ont pas été faites. C'est très simple de laisser les choses être comme elles sont quand mes émotions, mes pensées, j'ai plus de samskara, j'ai plus de karma, tout ça c'est géré. Mais s'il y a encore trop de trucs à l'intérieur, très compliqué. Et le but du yoga, samadhi. Vous avez différents samadhi, sahaja samadhi, etc. Mais vous voyez que tout ça, ça amène au samadhi. Et le samadhi permet de s'éveiller de ce rêve et voir que tout ça, tout est là.
Ça, ça, c'est la réalité. This, tout est présent. Samadhi, présent maintenant. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez à quel point c'est important. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. On construit la pyramide. On va pas partir du haut pour aller en bas. Et pourquoi certaines personnes me disent: «Ah mais j'ai encore des émotions, j'ai encore de la peur». Parce que vous n'avez pas géré le début. Il y a encore des impressions, des vrittis, des impressions dans le cœur. Une fois que vous aurez géré ça, vous pourrez avancer. Vous ne pouvez pas aller en terminale quand vous êtes en seconde. De la même manière, le yoga, c'est un chemin. Oui, l'éveil du rêve est toujours maintenant. Il n'a pas de tradition, il n'a pas d'enseignement, il n'a pas de compréhension, mais la construction pour le corps, le mental, prend du temps. C'est à la fois, c'est les deux. La réalité est toujours présente. Mais à cause des samskaras, à cause des vrittis, des tendances de votre mental, de vos émotions, de la peur, des choses que vous n'avez pas gérées, ça peut être du regret, peu importe les choses. Une fois que ça s'est géré, et ben la réalité, c'est pas qu'elle apparaît, qu'elle n'était pas là avant. C'est juste que maintenant, je ne vais pas retomber, entre guillemets. Elle était toujours là. Mais maintenant que mes samskaras sont partis, mon karma est purifié, eh bien, je vois la réalité beaucoup plus facilement, entre guillemets. Bien sûr, tout ça est encore dans le jeu de la non-dualité et de la dualité. Ceci étant, c'est extrêmement important. Et je vois le problème en Occident qu'on a ici. Autant en Inde, ils sont trop dans leur passé, dans les rites, les rituels, les religions. Ici, ce qui manque aux gens, c'est très simple, je le vois tout de suite. Ils veulent le Z sans avoir fait le A. Ils veulent l'éveil, je m'éveille du rêve et après c'est fini. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est l'instant présent, chaque instant. La réalité toujours permanente. Toujours permanente, toujours permanente. Purusha, ça veut dire le Purusha, c'est ce qui est toujours présent. Et le Prakriti, c'est la nature, c'est tout ce qui bouge. Moi, je veux revenir à cet état de Purusha. Revenir, ça ne veut pas dire que l'état n'est pas toujours là. Je vous dis que vous êtes pur, vous êtes parfait, c'est vrai. Mais actuellement, votre Purusha, il y a des petits trucs qui se baladent. Et vous êtes fasciné par les trucs là. Donc, vous ne le voyez pas. Donc, ça ne sert à rien de dire aux gens, vous êtes parfait, vous êtes le soi, vous n'avez rien à faire. Ça ne les aide pas. Ce qui les aide, c'est de dire, oui, tu es parfait, mais pour le réaliser, nettoie un peu ta glace. Tu verras plus facilement que tu es parfait. Vous voyez la différence? Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné un petit aperçu de ce que c'est que le yoga et pourquoi il est aussi important d'avoir la base pour construire le tronc. Il n'y a que ce qui est, il n'y a pas d'individu séparé. Je suis d'accord avec vous, je suis un pur non-duel védantiste dans l'âme. C'est pas moi que vous allez dire le contraire. Cependant, travaillez votre tronc, pureté, non-violence, pas que physique, hein, mentale, verbale. On peut être énervé contre quelqu'un, c'est de la violence. Donc, comment je gère ça, toutes ces petites choses-là? Une fois que ça s'est réglé, la réalité est aperçue, là, beaucoup plus facilement. Et vous ne la perdrez plus, jamais. À bientôt.